Bonjour. 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 Bonjour à tous et bienvenue à la Cour des miracles pour ce season final. Cet épisode 13 de la Oui, saison 4 de l'épisode Les maudit. Maisons de Brancalonia. L'épisode maudit qui a été longtemps repoussé. Désolé pour ça. Ça a été une saison un peu décousue. Bien heureux les À gens qui du sait attendre. qui verront tout ça à la suite, toutes les vidéos à disposition. Pour nous, ça a été un long Ouais. périple. Heu, Oui, Autant que gravir, Les dieux la du tour pour Panthéon les d'Étalie canailles. sont contre nous. Cette tour va enfin tomber. On on saura sait. de quel Attends, côté. attends, 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 n'allons pas trop vite, Elle n'allons pas trop spoil, vite. Oh putain, si elle tombe Laissons, pas après tout ça, je laissons le temps, ça on verra ça après le générique, mais ne soyons pas trop pressés et puis, Mmh. la hype est totale, le suspense est à son paroxysme. Oui, là, on s'est fait désirer, là, j'avoue. yeah, grave. Merci River, merci Al pour votre présence, merci tous les copains Fils et Dragon. les copines. Merci Fix Dragon, j'ai pas té 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 Yes. té oui, Fix Dragon, pardon, tu es en bleu foncé sur fond noir pour moi, là, je ne te voyais pas, et il y avait mon Bleu, curseur devant, rien n'allait. Merci River pour Merci le à tous. Oh merci Prime. River. Merci River pour le Prime. En plus, on est en plein, September, hein, donc ça, C'est vrai. c'est le moment de semer, c'est le moment de nous soutenir. Hem, merci beaucoup. Merci Merci Fils Dragon, aussi. merci, On en a Ah, 2. merci vous tout le êtes monde. super. Merci beaucoup, beaucoup. Là, on démarre sur les chapeaux de roue. Oui. On vous imagine pousser avec les canailles, cette tour. Ça Pousser fait, la 3 roulotte. semaines maintenant que vous poussez. Il était temps. Hem donc vous étonnez pas, il est possible que l'épisode soit un petit peu plus court puisque en fait, c'est juste que j'ai vu que tout n'allait pas rentrer dans l'épisode de la prochaine fois, de la dernière fois pardon. Donc du coup, on en a laissé un petit peu, pour après, mais on verra le temps que ça dure. Est-ce que ça va nous durer 2 heures comme d'habitude ou est-ce que ça va être plutôt plus court? Un peu plus court, beaucoup plus court? On verra bien. Hem mais ouais, season final aujourd'hui et puis pas la semaine prochaine, on vous laisse un petit peu de temps, mais le week-end d'après, le samedi 27, on vous redonnera un peu les créneaux, on vous Ouais. reprécisera tout ça, aura lieu la FAQ. La foire aux questions, donc du coup, vous pourrez nous lister sur le Discord, en commentaire sous les vidéos sur YouTube, là où vous pouvez, sur Oui. Instagram, même si vous le Par souhaitez, vos courrier, questions par courrier, par pigeon voyageur, par cigogne. Nous envoyer toutes vos questions pour qu'on puisse les noter et y répondre lors de la FAQ. Et J'ai on... j'ai River qui dit, ça parle de la tour qui va tomber et Oko dit, par un coup de pelle et River dit, un coup d'étudiant bodybuildé et j'ai compris, j'ai lu Bobby Buildé. J'ai fait: «Ah!» Bobby je me suis Buildé. Ça va les chevilles? Tu nous caches un Yeah. 3e téton Voilà. moustiche. Voilà, c'est ça. Là, il va y avoir du lore, La hein, Bobby La Builder. source de la sa moustache ne puissance. suffira plus. Ah là là! Al Bobby va Buildé. s'enflammer. Là, il va y avoir du lore, le Bobby Buildé. Alors si on remplace tout par des B, c'est Bobby Bulbé. Oui, Bobby Bulbé, mais bon. Du bulbé. Bobby Bulbé. Je Mais sais il pas fait comment pas on de la ça. musculation, il fait de la minusculation. Oh, Oh là le là! bulbe, c'est un Oh là truc de là! jardinage, ça check. MVP Barthelele. MVP, j'ai Oui. pas la ref. MVP? MVP, Most Valuable Player. Ah bah, Ah! il a C'est vrai. clairement, Ah, porté Oui. cette révolte étudiante à bout de bras À musclés. bout de bras musclés. Yes! Et ben sur ce, on va peut-être aller le retrouver puisqu'il nous Bah manque. ouais, c'est ça. Eh bien, profitez bien de ce season final. Dernier générique Et de la dernier saison ré dernier 4. générique de la saison et à tout de suite. À tout de suite. Bonne partie.
Il était une fois, en Picadorée, 3 canailles tirant les vers du nez d'un parfumeur enfin réveillé. Et, de justification en révélation, Sébastien Agrippa s'avéra peut-être moins coupable que la lignée des Laroseraie elle-même. Puis, constatant que l'émeute estudiantine aurait tôt ou tard raison de la tour, les canailles en firent une dernière fois le tour, pour ne rien oublier, avant de contribuer eux-mêmes à l'inévitable catastrophe. Il fait beau, il fait jour. Le soleil tape sur cette place, au milieu de laquelle, érigé toujours, se trouve cet édifice antique, qu'à présent, toute une population estudiantine et vous-même vous appliquez à démolir. Vous poussez. Et à force de hoïs, la tour, à présent, commence à branler. Et arrive le moment fatidique où vous apercevez que elle n'a plus besoin de vous. Elle commence elle-même à osciller de toute sa hauteur. Et branlante, tordue, laisse à penser que tout pourrait ne pas se passer comme vous l'auriez souhaité. Elle n'est pas parfaitement droite. La trajectoire est difficile à prévoir, particulièrement chaotique. Mais vous voyez son ombre s'étendre toujours plus en direction du manoir des Pezzetti, lui-même dans une joie immense, à genoux sur le sol, les bras tendus vers la tour, est en train d'exulter. Et la tour, elle, continue de vaciller. Alors que, eh bien, tout le monde autour commence à s'écarter, car maintenant la tour devient un danger imminent. Et elle commence à pencher d'avant en arrière, parfois légèrement de côté, sa tête semblant dodeliner en hauteur, et puis à se stabiliser dans une direction d'avant en arrière, à pencher vers le manoir des Pezzetti. Et puis, dans un équilibre précaire, elle repart en arrière. J'attrape des cailloux au sol pour essayer de lui lancer dessus. Allez, tu vas tomber, saleté. J'attrape Pio pour le tirer de là. Évacuez, on contrôle plus rien. Ça va tomber, peu importe où ça tombe, faut pas que ça tombe sur nous. Sortez de là. Et la tour commence à ramener l'ombre qui planait sur le manoir des Pezzetti jusque vers l'arrière. Vous voyez toute la tête de la tour, le sommet, se braquer de plus en plus vers l'arrière. Il y a un moment en suspension. Et puis, finalement, la tour repart vers l'avant. Oui. Avec violence. Et vous commencez à voir des morceaux de l'édifice commencer à s'effondrer, par gros morceaux tomber sur la place, des hurlements, de la poussière, de la fumée. Très rapidement, vous commencez à voir à nouveau d'autres anneaux des premiers étages commencer à s'effondrer, visiblement sur le manoir. Le manoir est en train d'être écrasé lourdement par les énormes morceaux de pierre encore sculptés de colonnes antiques, et tout est en train de s'effondrer. Mais alors que vous voyez le manoir d'ores et déjà écrasé par les premiers étages, continuez à voir le sommet culminer encore haut.
Et la tour continue de s'effondrer, continue de s'effondrer. La place est bientôt envahie de débris et de poussière. Le sol gronde. Tout tremble autour de vous. Vous êtes en train de perdre vos repères. La fumée, la poussière est en train d'envahir l'atmosphère autour de vous. Vous ne distinguez plus le ciel et uniquement ce grondement. Ce grondement qui continue à mesure que la tour continue de s'effondrer pendant un long moment. Et l'effondrement s'étend, se fait de plus en plus lointain à mesure que vous comprenez que la tour est en train de s'effondrer bien au-delà de la place, bien au-delà On n'était pas à de midi. cette cité. La tour, Ils avaient des assurances eux aussi. durant les prochaines minutes, continuera de s'effondrer. Probablement sur une large partie de l'Italie elle-même. Non. À un moment, ça va s'effondrer dans l'eau, hein, c'est forcé. On n'était pas à midi, Ricochet, c'est pour ça. L'ombre était pas au zénith. Autour de vous, le chaos, la fumée, les flammes, les hurlements, les gens crient, les gens fuient. Vous êtes entourés, non plus par ce ciel turquoise, mais un ciel orangé, infernal, vous renvoyant presque à ce souvenir de la fresque que vous aviez trouvée dans l'antre de Maman Tarasque, que vous êtes rappelé quelques heures plus tôt dans vos échanges avec Sébastien Agrippa, cette fresque représentant un ciel turquoise et un fond orangé, rouge, et c'est rose en miroir, et c'est comme si tout cela commençait à prendre sens. Tout autour de vous ressemble de plus en plus à l'enfer. Bon. Je crois qu'on a fait une connerie légale. Partout où on passe, ça se finit comme ça, à 30, en flammes. Le temple. Techniquement, c'est pas forcément nous, mais c'est les étudiants. Les étudiants, eux, ils courent dans tous les sens. Les villageois aussi, ça se marche dessus. Ça, ils se marchent sur leur toge, ils se marchent sur leur barbe. Ça hurle, ils abandonnent tout derrière eux. Les villageois sont complètement perdus, ils comprennent pas ce qui se passe. Leurs maisons ont été détruites, le village est en ruine, la terre a tremblé. Maintenant, vous voyez ces énormes... L'édifice renversé de la tour, couché sur le sol. Et pour peu que la fumée se dégage quelque peu, vous continuez à voir cette espèce de colonne vertébrale qui semble s'étirer jusqu'à l'horizon, alors que vous voyez encore une ligne qui s'étend vers le ciel et qui semble continuer à traverser le monde peut-être. Vestige de plus de l'Empire draconien. Yo, Dracon, où est Dracon? Mon écuyer. Je cherche autour de moi, il doit pas être très loin. Ah bah il y a de la fumée dans tous les sens. Peut-être était-il resté aux dernières nouvelles avec la caravane. Quant à la caravane elle-même, difficile à dire où elle se trouve. Vous êtes complètement perdu. Vous êtes vraiment au milieu de cette fumée, au milieu de cette poussière. Vous suffoquez presque et vous êtes obligé de hurler pour vous entendre tant autour de vous. C'est le chaos, des cris, des flammes. Une partie de la ville est en feu. Ricochet. Et là, Ricochet surgit à travers la poussière et la fumée. Ah, Zéphérina, yo, j'ai réussi à faire tomber la tour, c'est grâce à moi. Hurrah! J'ai sauvé le masque, hurrah, hurrah! On monte pas trop, Ricochet. On va avoir des problèmes, on ferait mieux de retrouver la caravane. Attends, on a reparlé de ça hier, je crois. Il nous reste un vœu, non? Ou deux? Oui. Bah, tu veux pas... Les vœux de la marée, tu veux avec dire? la marée. Tu veux pas souhaiter, je sais pas moi, que ça s'arrête? Alors que les gens soient hors d'état de cause? Hors de danger? Peu, mais si la marée vient pour laver les flammes et l'incendie, est-ce que ça va pas noyer la population? J'en sais rien, moi, c'est
C'est censé être bénéfique des vœux, non? Ça dépend comment ils sont formulés. Les On peut vœux, demander c'est la toujours pluie. dangereux. Vous avez effectivement, il vous reste encore effectivement 2 vœux à faire à formuler à la marée. Pour autant, effectivement, encore faut-il que la marée soit là. Vous êtes sur une ville côtière. Pour autant, la tour, elle est partie dans l'autre sens, hein. Elle est en train de traverser le pays vers l'ouest. Et vous vous trouvez sur. Ah, vers l'intérieur des terres, donc. Ah oui, la tour là, elle est partie vers l'intérieur des terres. Probablement jusqu'à la marée, mais de l'autre côté. Oui, bah, il y a bien un moment, ça va tomber dans l'eau et ça sera plus. De toute façon, vous croyez que ça peut se poursuivre sur les pays voisins? Ah, Mais les gens sont pas bêtes, ils vont la voir tomber, ils vont s'en aller. Arrivé midi, elle va bien s'arrêter, hein. Elle est pas bien large en plus. Et le Je long pense que de vous faites choc, des ça soucis pour rien. tombe de très haut. Rappelle pas la hauteur à laquelle on était, on a mis plus d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines à escalader. Vous voyez d'ailleurs encore les petites pierres à vos pieds vibrer sur le sol. Même vous, à force de ces vibrations, vous en perdriez presque conscience, mais tout le sol sous vos pieds est en train de trembler. Yo, si tu penses qu'un vœu peut nous sauver, d'accord, mais formule-le bien, formule-le de façon à ce que les gens soient sains et saufs. Je vois, c'était l'idée. C'est toi la spécialiste des trucs abracadabrants et tagada de soin. Spécialiste, regarde ce que j'ai causé. J'ai fait effondrer un aqueduc, un temple de Maman Tarasque, et maintenant, je suis au 3e vestige de l'Empire que je détruis. Tu dis pas les ruines, je les provoque. Plus il y a de ruines, plus il y a de ruines à étudier. Bon, Et puis les gens. on est sûr que c'est tombé sur la maison? C'est ce que je là, m'efforce à chercher. Il y a trop de poussière, trop de fumée, je n'y vois guère. Alors est-ce que vous essayez d'évoluer à l'intérieur de ce chaos, et dans ce cas-là, dans quelle oui. direction, dans quel but? Et la maison était par là, je crois. Allons Le voir. manoir? C'était un manoir ou... Oui, ça va. Ouais, c'était son manoir. Alors c'était un Il y avait- manoir, c'est ce qui... Il y avait que ça sur la place. De toute façon, ils avaient tout viré sauf ce truc-là, donc. Alors c'était un manoir à une certaine époque. À présent, vous voyez une tour, enfin du moins la colonne vertébrale d'une tour renversée sur le sol, qui à elle-même recouvre une bonne partie de la place. Autant dire que s'il y avait un manoir autrefois, il est quelque part là-dessous. Mais difficile d'en être sûr. On va faire un strike, les gars. Je crois que si avec ça, il touche pas son assurance, c'est qu'il y avait un problème dans la police et dans la façon dont S'il elle était est pas formulée. dedans? Il était en train de hurler, d'exulter de joie au moment où vous étiez en train de pousser la tour. Yo, Là maintenant, il est c'était- probablement encore quelque part dans un coin. Bah ça y est, en fait, vous le voyez, effectivement, il est là-bas, il est à genoux, mais il est complètement tétanisé parce qu'il est en train de voir, c'est le chaos, il est recouvert de poussière, à genoux, les bras en l'air, tout le monde court autour de lui, et lui, vous voyez juste que sur ses joues, les larmes ont transformé la poussière en boue. Il est complètement tétanisé par la situation, probablement traumatisé par ce qu'il voit. Oui, certainement pourra-t-il toucher l'assurance, mais dans une ville, dans un pays peut-être en plein chaos. Bon, Alors le vieux bougre, on est dépassé par ses désirs, par ses ambitions, hein? Il répond pas. Il est Sous le choc. certainement. Les Bon. blagues ne font visiblement rire que toi. il faut qu'on retrouve Mamon. Oui, Mamon et après on voit pour faire un vœu. Il était dans la tour il y a encore quelques heures. Il vaut mieux de pas traîner. Chaque minute qu'on passe, la tour continue de s'effondrer à travers l'Italie, à travers la mer et à travers les. Il doit sûrement se diriger vers la sortie de la ville. Il traînait là il y a. La nuit dernière, il était en train de piller des trucs. Il est probablement en train de. Pio, C'est le chaos. en cet instant, pour toi, quel est le plus important? Retrouver un diable au milieu de cet enfer? Ou
aider toutes ces âmes en peine qui sont aux prises avec les flammes, qui sont en panique. Elles auraient bel et bien besoin, peut-être elles et eux, tous, un chevalier. Ouais, mais j'ai fait une promesse auprès de mes camarades, il faut que... Ah, et bah, tant pis pour l'orphelin, on va chercher le démon. Voilà. Pio, Mammon, on sait où il habite, hein, on connaît l'adresse de sa banque, Crédit et Fiesco. On ferait mieux de voir si les gens de la caravane sont en vie. Ils étaient sur la place eux aussi. Oh, j'espère qu'ils sont pas blessés. C'est vrai que c'est un sacré bazar quand même. Hein. Et ni regarder. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va aider des gens On cherche la caravane. Mais... Vous mettez donc en quête de la caravane. Oui. Vous entendez des cris autour de vous, au milieu de la fumée. Parfois, vous voyez une silhouette ici et là traverser votre champ de vision. Ici et là, vous voyez même quelques personnes qui sont probablement en flammes, qui courent, qui hurlent pour essayer de se sortir du pétrin dans lequel vous les avez mis. Et vous-même errez couvert de poussière au milieu de ce chaos. Vous devez enjamber des gravats, parfois même les escalader. La tour s'est effondrée partout autour de vous. Certes, vous en voyez le plus gros s'étendre jusqu'à l'infini, jusqu'à l'horizon, mais ici et là, des débris gros comme des maisons ont remplacé ici et là certains bâtiments, écrasé certains quartiers, en espérant que il n'en soit pas de même de votre caravane. Et vous évoluez au milieu de ce chaos impossible, perdu au milieu des flammes, au milieu des cendres, recouvert de poussière, difficile d'y voir. Vos yeux sont agressés par la poussière, par les cendres. L'air est étouffant, brûlant, vous respirez mal. Vous êtes aussi assourdi par ce bourdonnement qui continue de vous prendre à travers tout votre corps, depuis le sol jusque dans vos têtes, à vous faire vriller l'essence et aérer en essayant de ne pas vous perdre de vue, et ce dans le but de retrouver votre caravane. Il y a les flammes autour de vous. Karina ? Alors qu'on cherche des gens qu'on connaît dans ce chaos, je prends le temps d'observer un peu autour de nous. Qu'est-ce qui brûle au juste? Je m'attends un tremblement de terre, je peux comprendre, mais pourquoi il y a des incendies? Qu'est-ce qui fait que ça brûle Une partie des maisons avait été probablement bâtie en partie en bois. Il n'est pas exclu qu'il y ait eu ici et là des feux de cheminée. Peu Des importe, chandelles qui tombent. des chandelles. Vous êtes en ville et une catastrophe a provoqué, surtout dans cette ville où toutes les maisons sont agglutinées les unes entre elles. Eh bien, quel que soit le petit problème qui naît ici, il peut très vite se propager. Et étant donné le chaos provoqué par la chute de cette tour infinie, quasi infinie, vous en avez fait vous-même l'expérience, vous en êtes les premiers témoins, eh bien, vous pouvez imaginer que ce que vous voyez autour de vous, peut-être qu'une bonne partie de l'Italie, en ce même moment, est en train de le vivre ou le vivra dans les prochaines minutes à mesure que la tour continue de s'effondrer à travers le pays. Il aurait mieux valu qu'elle tombe de l'autre côté, dans la mer. Il y aurait moins de victimes. Et alors que tu essayes d'articuler dans ta gorge remplie de cendres ces quelques mots, au milieu de ce chaos, de ces flammes, alors que vous espérez pouvoir entreapercevoir rapidement la silhouette de Goliath, de Gerbino, peut-être même de Pampinéa, vous adoreriez pouvoir la voir en cet instant, eh bien, il y a effectivement une silhouette qui semble se découper dans ce ciel macabre, dans cet environnement fait de feu et de fumée. Une silhouette qui semble se diriger lentement dans votre direction. Et en cet instant, vous pourriez presque imaginer pouvoir reconnaître ses traits,
Celui au milieu de ce chaos, de cet enfer, celui d'un diable peut-être, qui avance vers vous, lentement. Et puis, Sur les amis, le voilà. quand ses traits deviennent distincts, malgré le long manteau, malgré la capuche, vous découvrez que non, il ne s'agit pas de Mammon. Mais vous reconnaissez assez rapidement cet accoutrement, cette toge, telle que vous avez vu à de Parfumeur. nombreuses reprises. Mais surtout, très rapidement, ce que vous identifiez, c'est cette broche qui semble maintenir le tout scellé sur la poitrine. Et qu'elle m'appelle. Effectivement, une silhouette de parfumeur. Et tenant entre ses deux mains un masque. Un des 3 que vous avez vus dans les labyrinthes, dans ce temple, au milieu des puits. Il s'agit du masque en cuir, du masque Médecin. allongé, du masque de médecin, effectivement. Eh bien, je vous trouve enfin, quel chaos! Contemplez votre œuvre! Vous pouvez parler, vous, maudit parfumeur, vous propagez la mort et la maladie partout où vous passez. Mensonge! Regardez, c'est vous qui êtes les auteurs de ce chaos! Et c'est nous que vous accusez! C'est nous, elle serait bien tombée un jour, même sans notre intervention. Et puis, c'est pas forcément nous, c'est des étudiants. Oui, c'est les étudiants. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici, Tibara? Peu importe qui je suis. Mais vous avez quelque chose dont j'ai besoin. Donnez-les-moi! Ouais. Des bouquins? Irina Les recule. fragments! Les fragments de miroir! On va pas Hors de question. vous parler. Ne vous faites pas plus idiot que vous ne l'êtes. Et ne me prenez pas pour un lapin de 3 semaines. Vous savez, la voix ne sort pas de l'individu sous la capuche, mais du masque lui-même. Masque. Porté, non pas par l'individu, mais entre ses mains. Ne porte pas sur le visage, mais vraiment entre ses mains, au niveau de la poitrine, presque les mains tendues, le masque dans votre direction. Et c'est le masque qui s'exprime. Et vous allez sortir avec vos petites jambes que vous allez venir aller chercher les fragments? S'il le faut. Et pourquoi Mais- vous avez besoin de ce miroir d'abord? Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Ça ne vous regarde pas. Mais c'est une question de vie ou de mort. Mais oui, mais de qui? Ça n'est pas votre affaire. Tous les savoirs dont vous pouvez disposer, toutes les connaissances, tous les artefacts anciens, et regardez ce que vous faites. Vous n'en êtes pas digne. Ah, Laissez à d'autres cette affaire. Et partez. Prenez votre retraite. en tant que dernier descendant de la famille de la Roseraie, j'éradiquerai tous les parfumeurs qui se dresseraient sur mon chemin. Pauvre fou. Ainsi donc, j'aurais essayé. Vous n'avez pas essayé du tout, vous n'avez rien expliqué. Vous dites que c'est une question de vie ou de mort, on n'est pas digne, et vous exigez des choses sans rien donner en retour. Si vous voulez qu'on coopère, il va falloir nous parler un peu plus que ça, et nous donner une bonne raison de vous faire confiance, parce que pour l'instant, de ce qu'on a vu, votre ordre a pas fait du propre. Hein. Vous pouvez dire que nous, on commet des catastrophes. Vous êtes un peu responsable de la chute. Donnez-les-moi, ou je les prendrai par la force. Montre-lui, Pio, de quel bois on chauffe. Je fais tournoyer ma pelle entre mes mains et la pointe vers lui. Regarde!
Et alors que vous distinguez sa silhouette avancer quelque peu au milieu de ce chaos, au milieu des flammes, le distinguez à peine alors que la lumière autour de vous semble perturbée par la chaleur, comme s'il se trouvait derrière la flamme d'une chandelle, au milieu des flammes elles-mêmes, se mouvant alors qu'il paraît des plus immobiles. Vous commencez à distinguer autour de vous d'autres silhouettes. Mais ces silhouettes, elles, semblent bien plus grotesques. Elles ne portent pas de toge, elles ne portent pas de broche. Et telles que vous les voyez approcher, titubantes, déambulantes, vous comprenez rapidement qu'il s'agit comme de pantins, des poupées articulées ou désarticulées, faites de toiles de jute, de ficelles, de paille, de boutons, de coutures, grotesques. Et pourtant, toutes, une demi-douzaine, qui sait peut-être plus, commencent à approcher de vous. Les bras tendus vers ce que vous possédez et ce que ce masque réclame. Je vais reculer de 2 pas et faire... Si vous voulez qu'on vous aide à sauver quelqu'un, expliquez-nous la marche à suivre. Mais on ne vous fera pas confiance pour vous laisser les fragments. Ou que tu recules, tu t'avances un peu plus vers l'un de ces pantins puisque tous vous encerclent. Ils approchent vers vous. Je reste à côté de Pio. Je mouille mon doigt, j'essaie de calculer un peu ma trajectoire. Je mets mon doigt devant moi, calculer ma trajectoire. Je regarde un petit caillou à mes pieds, j'arme ma pelle et j'essaye de viser la tête du mec qui tient le masque. Très bien. Très bien. Alors, étant donné que lui se tient légèrement en recul par rapport aux autres pantins qui ont commencé à s'avancer, et notamment certains qui se trouvent presque à faire barrage devant lui pour le protéger, la difficulté va être de 16. Ah oui. Bon. Et je lance en quoi? Ça va être de la dextérité. Oh non. Non, bah non. Ah bah si. Voilà. Tu t'es entraîné contre cet alimentaire, tu peux le faire. Oui, bah pas en dextérité. Eh bien... Qui lance la pierre? C'est toi qui lance la pierre pour... Ah non, elle est au sol. Elle est au sol. C'est comme, comme du golf. D'accord. Comme du golf, très bien. Eh bien, tu donnes un bon coup de pelle sur le sol, tu racles bien la pelle, qui probablement se tord un peu, et vient racler, soulever un amas de poussière qui n'a visiblement d'autres conséquences que de faire disparaître, qui sait peut-être temporairement, peut-être définitivement, l'individu que tu visais dans ce nuage de fumée, de poussière. Les autres, les silhouettes continuent de s'avancer, balbutiantes, dans votre direction, tendant leurs bras vers vous pour venir récupérer leur dû. Zéphérina. Je vais tenter d'invoquer un nuage de brume pour nous camoufler et qu'on puisse essayer de passer entre deux de ces pantins macabres avant que le cercle ne se referme complètement sur nous. Je vais incanter rapidement, utiliser ce qui reste de ma gourde, le projeter dans l'air, choper Pio par une manche, ricocher par l'autre et essayer de les entraîner pour qu'on puisse se cacher dans un nuage de brume et fuir. Eh bien, vas-y. Ma... Tente donc. T'es pas en avantage. T'es pas en avantage. Bon, bah, on recommence. Là, tu prends... Ok. Ah. Bah, je prends lequel, c'est pas moi qui vais décider. C'est pas... Non, mais je me dis, tu prends le premier jet, au pire, c'est pas... Oui, bah oui, là ça t'arrange. 13 pour 12, ça passe. Oui. Ça passe, très bien. Un nuage de fumée est donc en train de se propager. Décris-nous. Alors qu'un nuage de brume s'émane autour de Zéphérina, le pouvoir de marraine qui envahit sur quelques mètres ce petit fragment de place. Des silhouettes deviennent floues, fantomatiques.
Zéphérina va tenter d'entraîner d'un côté Pio et de l'autre Ricochet. Suivez-moi. Et je vais essayer de nous mener à travers deux de ces pantins pour briser le cercle et se faufiler hors de... en profitant qu'ils ne nous voient plus pendant quelques instants. Très bien. C'est le mouvement. Ricochet, est-ce que tu te contentes de suivre le mouvement ou est-ce que tu entreprends quelque chose? Au passage, j'en profite pour mettre un coup de bâton à l'un de ces pantins. Recule, ville créature! Bam! Très bien. L'attaque. Zéphérina, est-ce que tu peux nous décrire quels sont les effets du sort, s'il te plaît? Entoure le lanceur d'une brume épaisse. Toute attaque depuis ou vers la brume subit un désavantage. Du coup, tu as un peu de mal à le frapper parce que tu ne le vois pas. Mais Voilà, lui non plus Ricochet. ne peut pas se voir. Petit test, de force, s'il te plaît, mais tu auras un désavantage. Ok. Ah, je dommage. Je fais un 9. Très bien. Tu donnes des coups. Tu donnes des coups un peu ici et là. Difficile à dire si tu touches quelque chose ou en tout cas si tu touches, la bonne cible. Mais au milieu donc de cette brume, vous avez senti les mains vous avez senti des mains vous attraper. Maintenant la question c'est un instant plus tôt vous voyez toutes ces mains en train de se tendre vers vous. Est-ce que vous avez la certitude qu'il s'agit bien de celle d'un de vos compagnons ou de celle d'un de vos adversaires qui cherche à vous agripper, à vous extirper? Pio, comment réagis-tu? À quoi? Ben, Eh bien, au fait qu'on t'attrape. D'un coup, ton univers est en train de devenir flou et quelque chose t'attrape. j'essaierai un peu de me débattre jusqu'à essayer de comprendre qui me chope. Alors, petit test de sagesse. Petit test de sagesse et puis Ricochet, tu peux en faire un aussi toi Ouais, aussi. ok. Il n'y a pas de désavantage. Là, Désolé, c'est j'ai juste fait pour, charisme. Oh là là. Il est... Je fais 16 en sagesse. Donc 17. Ah non, pardon. 16 c'est le résultat puisque tu as un malus. Bon, moi je fais 4. D'accord. Bon Pio, visiblement tu te sens agressé. Oui, bah je vais repousser la personne qui me chope. Très bien. Tu repousses la personne. Zéphérina, tu as réussi à choper tes deux compagnons. Malheureusement, il y en a un qui semble s'être dégagé. Ricochet, lui, semble avoir réalisé que c'était bien toi qui essayais de le sauver. Que fais-tu? Est-ce que tu emportes Ricochet, mais pas Pio, ou est-ce que vous restez au milieu de ce chaos? Oh, mais Continue il de peut se pas me refermer sur vous. voir, mais il peut m'entendre. Normalement, il est un peu gâteux, mais pas sourd. Première chose, qu'est-ce que tu fais avant de... Éventuellement, tu hurles, pas de souci. Mais qu'est-ce que J'embarque tu... Ricochet. Tu embarques Ricochet, d'accord. Pio, suis le bruit des grelots, suis-nous. Non, j'entends dans... Le bruit des grelots, suis-nous. Puis viens Ricochet, on sort de là. On pourra tuer le sauver plus tard. Je les secoue Très un bien, peu plus bien. fort pour que tu les entendes bien. Vous allez quand même me faire tous un petit test de discrétion ou en tout cas de dextérité s'il vous plaît pour essayer de voir si vous arrivez à ne pas attirer l'attention parce que ils ne vous voient plus mais peut-être qu'ils peuvent vous entendre. On fait des bons il y a des scores projets là, là-dedans. 19, Pas 20. motivé, hein. 18. Bah oui. Moi je suis au milieu de la mêlée, moi, donc... T'es au milieu de la... Alors après la question c'est est-ce que toi tu préfères rester au milieu de la mêlée ou est-ce que tu cherches à fuir? Pour le moment, je cherche à me battre, mais... Alors, il cherche à se battre. Alors, la question ne se pose pas. Par contre, alors, pour ce qui est de Zéphérina et Ricochet, assez rapidement, vous parvenez à vous extraire de cette brume-là. Vous ne savez pas précisément ce qui s'y déroule. Vous distinguez vaguement des silhouettes, mais sans pouvoir les identifier précisément. Si ce n'est que vous allez peut-être pouvoir distinguer un petit peu plus loin. Porteur du masque
qui ne se trouve pas, lui, dans la zone d'effet de la brume, est visiblement esselé. Alors que toi, Pio, tu te trouves effectivement au milieu de la bataille, alors que pas tant des mains que des moufles essayent de t'attraper, de t'empoigner, et que toi tu essayes de te libérer. Alors tu vas essayer, étant donné leur nombre, eh bien tu vas pouvoir nous tenter une petite action, mais quelle qu'elle soit, ça sera avec un désavantage. Bah, je vais essayer de tournoyer la pelle autour de moi pour dégager tout le monde. On en rêvait. Voilà. Un petit tournoiement de force. pelle tordue. On a bien fait de s'écarter, je pense. Allez. Allez. En force. Ouais, En force, ouais, avec ouais. des avantages. Ouais. Oui, je meuble. C'est bien tel. Donc, Jarme, Pio Jarme cherche le bout m'appelle. de sa pelle, le manche. Mais là-bas, Ricochet, viens, on va se le faire, c'est lui qui les contrôle. Il est fatigué. Voilà. Effectivement, Pio donne des coups, mais il s'en prend de nombreux. Très rapidement, tu vois que tu es malmené. Tu es malmené par voilà, ces espèces de pantins, ces espèces d'épouvantails presque, qui, rués sur toi, sont en train de te ruer de coups, de te maintenir aussi pour essayer d'attraper tout ce qui peut être attrapable. Et tu sens, autour de ton cou, clac, la ficelle qui retenait ta bourse céder. Alors. Oh. Zéphérina, Ricochet, que faites-vous? Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de la brume. On voit le mec avec le masque, hein. Vous voyez effectivement cette silhouette de parfumeur en train de tenir le masque pointé en direction de la brume, mais pas à Il est l'intérieur tenté de celle-ci. traîner Ricochet vers lui. Viens, c'est lui qui les contrôle. Misérable marionnettiste, tu vas voir ce que tu vas prendre. Et là, je m'élance avec Zéphérina, mon gourdin à la main, et à lui mettre une bonne rouste. Moi, je vais Très ramasser une brique ou un truc par terre et essayer de lui lancer dans la tête. Pas trop m'approcher, je suis. Alors dans quel J'ai ordre? encore les brûlures de l'alimentaire, puis j'ai de la poussière, puis j'ai pris des C'est cravaches. vrai. C'est vrai. Courageuse, mais pas. Je vais essayer de lui lancer une brique à la gueule. Allez, envoie-lui une brique. C'est quoi, c'est de J'ai la de force? dextérité, il n'y a pas de désavantage étant donné que vous n'êtes plus dans la brume et que vous ne visez pas à l'intérieur de la brume. C'est très moyen, c'est en 10. C'est très moyen. Bon, ben il y a du coup une brique qui fuse pas très très loin du parfumeur, en tout cas suffisamment pour attirer la direction de celui-ci, l'attention de celui-ci dans votre direction. Ainsi donc, verra-t-il probablement Ricochet s'approcher. Ça, c'est Ricochet qui s'approche. Très bien. Et Ricochet Ling, ling. s'approche. Mais je crois que ne Ok. voyant plus Pio à ses côtés ni Zéphérina, il perd quelque peu confiance en lui. Et il se demande s'il va bien aller jusqu'au bout, porter ce coup. Finalement, la motivation l'a quitté et t'arrêtes à 2 pas du... Alors, dès que t'as vu Bras ballants. le parfumeur, donc le visage du parfumeur, c'est-à-dire cette capuche sombre dans Ouais. lequel tu distingues vaguement, grâce aux flammes, le visage d'un individu dont tu vois pas précisément les traits, mais tu peux voir que il te fustige du regard. Eh bien, tu perds confiance en toi et effectivement, les joues un peu branlants au point qu'effectivement on en entend bien les grelots. Tu t'interromps dans ta course vers lui. Dans ma charge. Ouais. C'était bien tenté, mais alors c'était bon. Ça aurait pu mieux se passer. Ça aurait pu mieux se passer. Pio avant ça. Tu as senti qu'on t'avait attrapé ta bourse et qu'on est en train de te malmener, de te fouiller. Mais visiblement, ils sont moins nombreux que ce que tu avais un instant plus tôt sur toi, puisque d'autres sont en train de s'éloigner. Ils sont en train de sortir de la brume en direction Je vais essayer de
de siffler assez fort pour appeler de l'aide. Et tu vas avoir le sifflement poussiéreux, nous allons voir. Standard ou avec des avantages? Non, là c'est juste un sifflement. On va laisser comme ça. Pas de désavantage. Elle te retrouve à l'odeur. Hein. Pendant ce temps-là, vous commencez à voir un certain nombre de pantins s'extraire de la brume pour avancer dans votre direction maintenant que vous avez été repéré. Ricochet Zéphérina. 10 plus 13. Ça passe normalement. Ça passe normalement, mais avec Damiris, on n'est jamais sûr. Oui. Et tu siffles, ton sifflement traverse la place. Les plaines et les continents. Traverse les plaines et les continents, peut-être. Couvre en tout cas le bruit du chaos, des flammes et des hurlements. Et bientôt, ton sifflement obtient une réponse. Un hennissement, oui voilà, un hennissement de mule. Qui traverse la brume et fonce dans les pantins. Oui, qui après avoir sauté par-dessus un bâtiment en flammes, évidemment, oui, bah oui. Probablement après avoir henni depuis un toit, de s'être cabré depuis un toit, saute en contrebas et commence à traverser la foule en direction des pantins. Et alors bon bah voilà, hein, là ça va être le jeu de quilles, mais mon cher Pio, tu es une quille parmi tant d'autres. Tu vas nous faire un petit test de dextérité pour voir si tu arrives à esquiver, voire à monter sur ta bulle en pleine cavalcade. Les invocations me font mal. Ah bah on est Avec ta jamais suite quand on est sort jamais à de la l'abri. brume. On n'est jamais à l'abri. Oh bah, Toutes de plâtre vêtues, peut-être l'est-elle encore. peut-être. Pendant ce temps-là, Ricochet Zéphérina, vous voyez un certain Zéro. nombre de pantins approcher dans votre direction, alors que vous voyez une mule sauvage apparaître et foncer à l'intérieur de la brume. Et là, vous voyez des étoiles. Vous voyez des étoiles dans tous les sens s'extraire de cette brume. Ah oui, c'est un strike. Hein, c'est un strike. Pio, tu fais partie du strike. Hein, tu voles comme toutes les quilles qui se trouvent à l'intérieur. Et Zéphérina, qu'est-ce que je fais? Aide-moi, fais-lui tomber le masque. C'est comme toi, si tu lui arraches le masque, c'est bon. Ah, je sais pas si Éloignons-nous. j'ose. Mais oui, oh, tu peux le faire, Ricochet. Si quelqu'un se connaît en masque, c'est bien toi, bon sang. Pio, tu prends 6 points de dégâts. Zéphérina va courir pour mettre un peu de distance entre les pantins Ça fait et mal, les elle. bulles. Je vais ramasser une autre brique et essayer de la lancer sur le gars en visant ses mains pour lui faire lâcher le masque. En Très bien. essayant de pousser Ricochet au cul en mode allez, Ricochet. Un échec ne t'a pas suffi. Tu réitères donc l'expérience. Il est vrai que quand une expérience ne fonctionne pas une fois, le mieux qu'on puisse faire, c'est de retenter Mais l'expérience. non, mais c'est parce qu'il faut calibrer le tir. Il y a toujours. C'est la méthode Ça va. scientifique que l'on applique. Du moins, nous allons voir ça. Eh bien, un petit test de dextérité, s'il te plaît. Quant à toi, Ricochet, qu'entreprends-tu? Oh. Ricochet. Un 20. Bon, Ricochet est en train de réfléchir pendant que Zéphérina, elle, touche au but. La brique vient de Dans la quoi? tête. Bah voilà, tu vois, je t'avais dit qu'il faut calibrer le tir à toi, Ricochet. Elle a touché où, la brique? Ah bah dans les mains, j'essaie de lui faire tomber le masque en fait. Dans les mains, très bien. Dans les mains, tu entends effectivement un coup sourd au niveau des mains de l'individu qui a l'air de chouiner. Hein. Ça lui a fait mal. Hein. Ça lui a fait mal, la brique sur les mains. Le masque tombe, se renverse, Je jette sur le masque. roule sur le sol, tandis que l'individu, lui, est en train, enfin le parfumeur est en train de secouer ses mains. Il a mal, il est en train de courir dans tous les sens. Visiblement, il a vraiment mal, il y voit pas grand-chose. Il se prend probablement les pieds dans des gravats, il tombe, il se renverse. Je savais pas exactement ce qu'il arrive puisqu'il est en train
de disparaître un peu dans la fumée, dans les gravats, tandis que le masque, lui, gît sur le sol. Vous voyez d'ailleurs que tous les pantins sont quelque peu ont presque tous eux aussi un roulé-boulé, en tout cas ceux que vous pouvez distinguer, puisque la zone de brume empêche de distinguer tout ce qui se passe à l'intérieur à partir du moment où tout ce qui a volé au-dessus du nuage est retombé dedans. Parmi lesquels Pio. Pio, du coup, tu reprends vaguement connaissance alors que tu vois l'arrière des sabots de Zéphérina s'éloigner. Des sabots de Zéphérina. De Damiris s'éloigner. S'éloigner. Qui sait, peut-être reviendra-t-elle, mais tu n'as peut-être pas envie d'être sur sa trajectoire. Es-tu fier ou non de ta mule? À toi seul d'en juger. En tout cas, tu es sur le sol, égratigné. Ton armure est cabossée et ta pelle est tordue. Oui, mais du Toi, coup, t'as probablement une trace de fer quelque part par là. en étant au visage. sol, justement, j'essaie de chercher, vu que ça a fait valdinguer tout le monde, ma bourse qui est peut-être tombée et essayer de ramper. À tâtons. Voilà. Tu tâtonnes donc et tu essayes de te mettre en quête de ta bourse. Et bien au milieu de ce fouillis, et bien petit test de sagesse avec des avantages s'il te plaît, parce que là clairement le champ de vision est quand même impossible. C'est pas comme Ricochet, la sagesse, c'était Ricochet, bien tu te l'avantage. jettes sur le Alors, masque. Je me jette Oui. sur le masque. Et puis juste avant de le saisir, tout va très vite dans ma Oui. tête. Et juste avant de le saisir, je m'arrête. Et je prends mon masque de Mathilda et je lui dis, Mathilda, est-ce que tu penses que je dois le faire? Sous-entendu, essayer de porter le masque qui est par terre. Ah bah écoute, toi tu communies surtout avec Mathilda quand tu portes le masque de Mathilda, sauf que là il faudrait que tu prennes une décision rapidement. Là c'est à toi seul Et, que revient, c'est à toi seul d'interpréter ce que tu vois dans le visage de Mathilda et à Et là- prendre une décision. Ouais, et donc du coup, là, le fait de m'adresser à Mathilda, ça me donne du courage. Et du coup, je me dis que c'est un oui. Et là, je tente. J'attrape le masque qui gît au sol. Je le retourne face à moi. La partie creuse face à moi. Que faites-vous? Je prends mon souffle. Allez, on y va. Et je l'enfile. Et tu enfiles le masque. Tu enfiles le masque et tu ressens 1 million d'émotions. Déjà, la première chose que tu ressens, c'est une forme de chaleur que tu ne ressentais pas avec les autres masques, pour la simple et bonne raison que il est grandement probable que là, tu ne portes pas le masque d'un défunt, mais le masque d'un vivant. Oh. Tu te retrouves donc à l'intérieur de ce masque, à l'intérieur de ce corps, d'un corps petit, un corps recroquevillé, un corps différent du tien. Il est chétif, tout frotteux, à l'intérieur d'un espace humide. Tes articulations te font souffrir d'une façon différente que celle du vieillard de l'observatoire. Tu ressens de la tristesse, de la peine. Tu ressens une forme de panique, une forme de désespoir. Tu sens par contre que la lutte pour garder le contrôle sera bien plus intense. Là, tu n'offres pas la possibilité à un mort de continuer à s'exprimer à travers ton corps. C'est toi qui cherches à prendre le corps, prendre contrôle d'un- possession presque du corps d'un vivant qui ne va clairement pas se laisser faire, d'autant plus que ce n'est pas vraiment dans tes compétences. Tu as juste le temps d'apercevoir à l'intérieur de ce lieu sombre et humide des pantins, plein de pantins. Des pantins bien plus petits, bien moins difformes, bien plus travaillés. Il y a eu un soin apporté à
l'artisanat de chacun de ces pantins. Ils ont tous une personnalité. Ce sont des petits pantins, grands comme des poupées. Et ils ont des traits animaux, des traits de souris ou de rats peut-être. Une multitude de pantins, de poupées, à l'effigie de rats avec la bouche cousue, des yeux en bouton, de jolies poupées. Beaucoup d'attention, beaucoup d'affection a été mis dans la confection de ces pantins-là. Ceux-là ne sont pas là pour défendre celui qui les a créés comme ceux qui vous assaillaient un instant plus tôt. Au contraire, c'est celui qui les a créés qui est là pour les protéger. Et tu commences à sentir cette force qui cherche à t'extraire du masque. Est-ce que tu peux faire un test de charisme, s'il te plaît? Oui. Avec à nouveau une difficulté de 16. Ricochet, tu peux le faire. 7. Ainsi donc, tu es extrait violemment de cette cave et renvoyé au milieu du chaos. Et ce ne sont plus de mignonnes petites marionnettes qui t'entourent, mais des épouvantails qui ont tous attiré leur direction, attiré leur attention vers toi. Zéphirina. Moi, j'ai vu que Ricochet avait foncé sur le masque. Le parfumeur, il s'enfuit. Pio, où est Pio? Et je vais baisser ma concentration pour en fait faire dissiper la brume. Et essayer de localiser le vieux parce que je vois que Ricochet est en train de faire des expériences avec le masque. On a toujours les pantins. Ils ont eu l'air de se désactiver en instant, mais là, ils ont l'air toujours conscients de ce qu'ils font et ils nous traquent. Et du coup, je cherche Pio du regard. Pio, ça a donné quoi ton test? 0. T'as encore fait un... Bah oui. T'as encore fait un échec critique? Bah, Ou tu as- Non, peut-être pas 0, j'ai dû faire 1 ou 2, je sais plus. Faut regarder dans Oui, mais je veux l'historique. dire, c'était pas un naturel. Non, c'était pas un naturel. C'était pas c'est- un naturel, très bien. Alors, tu cherches un long moment. La brume, finalement, commence à se dissiper. Tu vois aussi que les pantins sont en train d'attirer leur attention vers un autre point. Pour le moment, tu ne vois pas ta bourse sur le sol, mais peut-être te l'a-t-on prise, peut-être que ce sont ces pantins qui la détiennent. Ricochet. Pio est visible sur le sol, il est en train de se traîner. Je vais courir sur Pio. Qu'est-ce que tu fais? Le parfumeur est en train de se barrer et on a Ricochet qui fait des expériences. Je m'en fous du parfumeur, j'ai perdu ma bourse. Attends. Est-ce que je vois sa bourse autour de lui? Petit test de sagesse. Pas de désavantage, la situation. Allez. En naturel. Oh my god. Bon, truc qui n'a rien à voir. Je sais pas, aidez-moi. Qu'est-ce que vous proposez? Elle la trouve pas. Je trouve une graine, Trop mais simple, qui ça, n'a ce rien serait à un voir. échec. Ce serait un échec. Ce serait, Je sais pas. Et tu vois, tu vois Damiris qui s'est arrêté, qui est en train de visiblement mâchonner quelque chose. Te dis que espiègle comme elle est, pour ne pas dire pire, Oh. elle est probablement en train. Après tout, les graines, c'est des pousses de quelque chose. Elle est probablement Non. en train de. C'est ma mule, elle est au courant. Ah, Regarde, Pio, ta mule a trouvé ta bourse. Elle te la ramène. Allez, viens, on s'occupe de Ricochet maintenant. Et des pantins, là. ça y est. je me lève d'un coup et pars vers la mule. Damiris, lâche. Ricochet, que fais-tu? Tu as été extrait violemment du masque, probablement d'ailleurs que le masque est retombé sur le sol. Et toi-même, tu as du mal à reprendre conscience du lieu dans lequel tu te trouves. C'est à nouveau le chaos autour de toi. Ne faites plus jamais ça, malotru! Respectez la vie privée des autres, voyons!
Il est loin de moi, le parfumeur. Le parfumeur, lui, il a l'air d'avoir quelque peu trébuché suite. Excuse-moi, parce que là, c'est qui vient de parler? C'est le masque ou c'est le parfumeur? C'est le masque. C'est le Ah, masque. c'est le masque. J'écrase le masque, je le broie avec mon pied. Tu broies le masque avec ton pied. Très bien. Tu commences Ouais. à marteler le masque. Tu Le commences à pilonne. marteler le masque avec ton pied. Et donc Zéphérina et Pio, vous vous dirigez vers Damiris pour vous apercevoir qu'elle est absolument pas du tout en train de mâchonner la bourse de Pio. Et quand vous recherchez à nouveau votre attention, vous voyez que les pantins sont en train eux-mêmes de se ratatiner sur le sol à mesure que Ricochet est en train d'écraser lourdement de son pied le masque, au risque qu'effectivement ce masque devienne inutilisable, inexploitable, vous puissiez absolument rien en tirer, mais en tout cas, les pantins sont en train de se ratatiner et l'un d'eux lâche la bourse, tombe sur le sol. Je m'y dirige vers ti, Ricochet, vas-y, éclate-le. Je sais pas ce que tu fais, mais ça a l'air de marcher. Ainsi donc, après quelques minutes, le masque est bien bousillé, le cuir est écrasé. Éventuellement, tu me diras, Ricochet, jusqu'où tu souhaites aller, mais assez rapidement, après avoir asséné plusieurs coups de talon sur le masque, en tout cas, l'ensemble des pantins s'effondre sur le sol. Oui. Je peux garder un œil sur le parfumeur pendant ce temps-là pour pas qu'il s'enfuit? Le parfumeur, à force de souffrir, en premier de ses mains, puis ensuite s'être pris les pieds a clairement fini par trébucher. Et là, actuellement, vous le voyez, il est un peu chancelant. Eh, venez, on va le capturer, on peut l'interroger, lui. Il saura peut-être plus de trucs. En serrant ma bourse contre moi. Oui. Essayons de l'attraper. Et tout en disant ça, je vais lancer mon gant et essayer de faire apparaître ma main brumeuse pour le choper par le col en mode « Tu restes là !» Très bien. Ah non, je peux plus, ça marche pas, ça marche plus. Ah bah, J'ai tu oublié l'as- que je l'avais... Ça tu- marche plus. Contre l'alimentaire de polenta, Ça ne marche plus. Bon, bah voilà, tu vas être obligé de faire les choses toi-même. C'est quand même Moi, j'y vais au bâton, j'essaie de l'assommer. Hein. très bien. Bah, il se prend un coup de bâton, et blam. Maintenant, on l'attache. Ça va, ça te plaît, j'en ai marre, hein. En plus, la patronne nous avait demandé de lui ramener des informations sur les parfumeurs. Voilà. Oui, il va se faire interroger par Pampinéa, celui-là, il va passer un sale quart d'heure. Très bien. Que faites-vous du masque? Comment dire? Je cesse de piétiner le masque lorsque je vois que les pantins sont en train de se désarticuler et que j'imagine que le lien entre le masque et les pantins a cessé de fonctionner. Et je me baisse et je le ramasse. Je le tiens du bout des doigts. Et je l'approche de mon visage pour m'adresser au porteur du masque. Enfin, pour m'adresser à la personne à travers le masque. Et je lui dis on a déjà plein de fragments, nous. Je suis sûr qu'on en a plus que vous. Et j'attends voir s'il y a une réponse. Entends. Ce qu'il y a, c'est que tu te dis que dans l'état dans lequel tu as mis le masque, tu penses qu'il faut. Tu penses que, en fait, La peut-être un outil connexion un est- peu. Oui, voilà. Tu te dis que tu l'as un peu bousillé et qu'il n'est pas exclu que la conversation soit compliquée. Peut-être qu'il faudrait le réparer un peu. Ce serait peut-être dans tes compétences pour pouvoir communiquer avec lui, mais ça te prendra du temps. Là, tu l'as quand même bien bousillé. Ok. Et tu entends encore
quelque chose, mais tu sais pas si Il y a- ce sont il y a des un gémissements contact, ou, quoi. ou de Ouais. la friture, ou il y a de la contact. Il y a du contact. Et donc peut-être qu'il sera possible de rétablir celui-ci. Et pour le moment, Ok. en tout cas, à moins que tu cherches à te débarrasser ou à détruire le masque, mais en l'état, pour le moment, la communication est devenue impossible étant donné l'état dans lequel tu as mis le masque. Ok. Bon, bah, je le garde avec moi pour le moment. Séphérina. Pio, aide-moi à l'attacher, on va le saucissonner proprement. Je attache comme il faut. Vous le saucissonnez, probablement d'ailleurs vous le mettez sur le dos de Damiris pour pouvoir Moi, je lui enlève ensuite, ses vêtements, sa chemise et son manteau pour l'attacher avec et je fais des nœuds bien serrés. Très bien. Il est en sous-vêtements sur Not my le dos de problem, Damiris c'est moi. après avoir été saucissonné avec la maîtrise qu'aurait eu des Norsitans pour vous saucissonner vous-même. Il a pas de, la il a vie- pas de- il a pas de Ah, tatouage pardon. des masques sur les fesses en tant que bon cultiste Ah, il a peut-être un masque tatoué sur les fesses. Faire la C'est broche possible. au passage. Hein, Ouais, une mais broche de plus. je m'arrête quand Récupère même une un peu. quatrième broche. Je m'arrête quand même un peu à regarder autour de moi genre, la désolation des Oui, lieux. c'est la désolation. La ville est encore en feu. Hein. Les gens sont en train de s'activer pour essayer de brûler tout ce qui, enfin d'éteindre Non, les d'éteindre incendies, les tout ce qui peut l'être. Mais clairement, la situation est au chaos. Hein. Perrina, tu me rappelles les vœux qu'on avait gagnés il y avait Oui, quelque il en chose reste à- 2. Il y avait quelque chose à faire en particulier ou juste s'adresser à dessiner? Et la marée. C'était à la marée. Je me souviens plus. Attends, j'essaie de me rappeler. Ce qu'il Ok, avait dit. l'eau. Ah, il faut qu'il y ait l'eau de la mer, effectivement. On Et, peut aller jusqu'au bord de la mer, c'était pas très loin à la Non, plage. mais vu la taille de cette tour, elle a bien dû atterrir à l'autre bout du continent, elle a dû toucher l'eau. Ça, je te le confirme. Et- Vous me permettez? Vas-y, si t'as une idée pour sauver tous ces gens, ouais. Alors, garde bien, Pio, en tête que la dernière fois où la marée est intervenue, elle est intervenue physiquement Oui. pour vous sortir de ce labyrinthe et que il y a eu des dommages collatéraux. Oui, mais là, Prends je bien en trop compte, beau. selon ce que tu demandes, que la situation pourrait être pire encore selon la façon dont tu formules tes mots et et selon la façon dont la marée elle-même décidera de les interpréter. Bon, on verra. Tu agis en On verra, connaissance de c'est- cause. c'est- Demande-lui d'épargner les gens et de sauver des vies. Je sais pas si c'est possible, mais je me dirige du coup vers la tour. en- jusqu'à la tour pour écraser. Moi, je vais attacher le mec sur Damiris pour être sûr que si la marée nous emporte tout, quand on retrouve Damiris, on retrouve le mec avec. Et Oh, ça- je me pose une main sur la tour et m'adresse du coup à qui veut bien l'entendre. Puissance de la mer, force des marées, utilise cette tour vacillante, branlante et fébrile en un aqueduc fertile et des prairies verdoyantes. Ok. Tu voilà. formules ta demande à la marée. Tu formules une demande à la marée. Alors, je vous rappelle, hein, la marée fait ce qu'elle est en mesure de faire. Ouais. Moi, c'est peut-être pas immédiat, mais s'il a touché l'eau, je ne sais pas. Si la tour a touché l'eau, et, Je veux dire, ne t'attends pas à ce que la marée transforme physiquement les choses. La marée agit comme une marée. oui, mais disons que la tour peut être un espèce de gros conduit. Oh my god. Je veux transformer Le la tour diable en du aqueduc conduit. en fait, en genre Ça va être un carnage. d'aqueduc pour, pour inonder. C'est un pipeline que tu nous fais là. Exactement. Pour l'heure, en tout cas, tu ne sais pas si la marée a pris en compte ta demande. Tu piles les dos. Autour de vous, en tout cas, c'est le chaos. Ça court dans tous les sens.
Arrivera peut-être le moment après cet affrontement de retrouver votre caravane. Zéphérina, tu peux voir qu'ici et là, effectivement, il y a aussi pas mal de seaux d'eau qui sont employés pour, pour éteindre les incendies. Est-ce que je peux essayer d'aider, moi, avec ma magie de la brume? Je peux peut-être faire de humidifier le truc pour étouffer les flammes, non? Tu peux essayer ici et là d'intervenir, d'agir. Mais Bien ce ça. sera de toute façon à la marge. Hein. Tu ne pourras pas faire de miracle. De toute façon, aider tant qu'on peut dans la ville, tant qu'on retrouve pas nos camarades. Et c'est là qu'il faudrait un aqueduc comme à Source Molle pour tout inonder, ça éteindrait les flammes. Qui sait? Est-ce que je vois la silhouette de Goliath, moi? Il y a beaucoup de poussière autour de vous. C'est le chaos. La question, c'est est-ce que vous allez vous mettre activement à rechercher les membres de votre caravane ou est-ce que vous allez chercher plutôt à œuvrer, à agir pour la population? Vous ne pourrez pas tout faire et la situation est n'est absolument pas en train de se calmer. Hein. C'est clairement toujours la panique. C'est pas parce que vous venez de remporter un affrontement que la situation vient de se calmer autour de vous. C'est véritablement le chaos. Donc à quoi allez-vous utiliser votre temps au milieu de tout ceci? Dans tous les cas, la situation est à l'urgence, absolument pas au calme. Bah, moi, si je vois quelqu'un qui est en détresse, je vais essayer d'aller l'aider. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui a une jambe coincée sous un caillou, ou qui est encerclé par les flammes. Si j'entends quelqu'un crier, je vais d'instinct aller le secourir. Bon, à part, je fais des chaînes de. J'organise où je me mets au milieu de chaînes de gens pour passer des seaux d'eau, pour essayer de ramener de l'eau là où il y a besoin. Je vais faire pareil, je vais essayer d'utiliser ma magie autant que je peux pour étouffer les flammes ou éteindre au moins quelques incendies. Très bien. Vous œuvrez quelque peu. Vous voyez que ce que vous faites a assez peu d'effet, dans le sens où la situation est tellement dramatique à l'échelle de la ville elle-même que vous mettez un pansement sur une plaie béante et vous vous épuisez à le faire. Arrive peut-être donc le moment du constat, celui que font beaucoup de gens autour de vous, celui de se mettre à l'abri, de fuir, de s'éloigner, au moins temporairement, au moins en l'attente que la situation se calme. Et vous en viendrez certainement à vous demander où se trouve votre caravane, dans quel état se trouve-t-elle, et puis est-ce que eux-mêmes n'auront pas cherché à fuir pour se mettre à l'abri, quitte à vous laisser derrière elle? Que faites-vous? Si au bout d'un moment ça c'est pas ses peines perdues, mais bon bah de toute façon le constat on peut pas reconstruire la ville, et que si on trouve pas la caravane, je prendrais peut-être l'initiative de quitter la ville et peut-être me mettre en chemin pour une prochaine ville à la recherche d'un moyen de contacter la caravane. Très bien. Vous vous mettez donc à chercher... les autres, vous faites de même? Essayez de retrouver la caravane? Oui. Je vais retourner sur la place, voir si on m'assurer qu'il n'y ait pas de débris de roulotte au milieu du chaos déjà. Je me dis que Pampinéa, elle est pas bête, elle a dû voir le merdier, elle a dû se dire bon, il y a révolte étudiante là, il est temps qu'on s'en aille. Elle a peut-être pris les devants et... Vous cherchez au milieu des gravats. Vous cherchez au milieu des gravats, au milieu du chaos, au milieu de la fumée, des cris, des larmes. Vous poussez des gens pour essayer de vous frayer un chemin. Vous escaladez des gravats.
Vous ne pouvez pas vous pencher sur la misère du monde, sur tous ceux qui se tournent autour de vous. La situation est telle qu'elle est et vous vous épuiseriez à y laisser votre vie que de vouloir essayer de, de- de- d'aider tout le monde, d'essayer de faire en sorte que le chaos soit moins chaotique. Vous ne pouvez pas réparer cette situation en l'état. Il faut juste attendre des jours meilleurs. La seule chose que vous pouvez faire, c'est essayer de retrouver effectivement votre caravane et à force de chercher, vous voyez que celle-ci est effectivement en train de terminer de se rassembler, est en train de se mettre en branle, en train de démarrer. Les attelages ont été attelés, les roulottes ont été, les étals ont été remballés, tout ce qui, même si une bonne partie a été abandonné. Certains ici et là sont blessés, mais la situation n'est pas catastrophique et tous à présent rassemblés étaient peut-être en train de faire le constat de « on ne vous trouve pas » et étaient sur le point de partir. Les carrioles sont en branle. La question est, est-ce que vous courrez pour les rejoindre, pour monter dessus? Non, attendez les amis, on peut pas partir maintenant, il faut qu'on parle à Mammon. Eux, en tout cas, sont en train de vous appeler. Attends, on peut leur demander au moins dans quelle ville ils vont pour les retrouver. Ok. On trouvera bien Mammon, il... Oui, et on a le parfumeur, c'est le moment de l'interroger. On sait que sa banque, il a dit que c'était où le crédit Ah des là, c'est le pièces chaos. Là, pour- vous ne pouvez absolument rien faire dans l'état. Hein. Quoi qu'il arrive, il faut s'éloigner. Vous pouvez pas rester dans cette ville. Hein. C'est le chaos. Ouais. Hein. C'est l'incendie autour de vous. Tout est en train de cramer. Ouais, il faut, ok. Je quoi cours qu'il arrive, vers la que caravane, vous fais, fassiez, il faut partir. on a Ok, un ok. prisonnier. De toute façon, le prisonnier est sur Damiris. Vous pouvez effectivement vous dépêcher. Pio, tu peux même te débrouiller pour essayer de monter sur Damiris. Ah oui, Malgré tout. C'est ce que je voulais Et faire. Hein. vous commencez donc du coup à rejoindre assez rapidement, rejoindre assez rapidement la caravane. Tous sont en train de s'activer. Pampignan, ah ben vous êtes là, vous, il était temps. On se barre. C'est le chaos ici. Et Gerbino qui dit, oh mes enfants, vous êtes ici. Oh, Et le chaos dans toute l'Italie, Papinet. Cette tour était Oh là là. immense. le Père éternel soit loué, le Père éternel soit loué. Et- Tout le monde est en vie de Faut- votre côté. Oui, mais quel chaos, oh là là. Et vous, j'espère que vous avez eu le temps de terminer tout ce que vous aviez à faire dans cette ville maudite. On va terminer, c'est Normalement, oui. terminé. Hein. Tout à fait. Ouais, il nous reste un... Gerbino, les cendres me brûlent la gorge. Vite, donnez-moi du vin. Oh oui, oh, la carriole est en train d'avancer rapidement. Tu vois toutes les bouteilles qui sont en train de branler dans tous les sens. Alors tu te débrouilleras bien pour pouvoir te servir. Ouais. Qu'est-ce que tu étais en train de dire, Zéphérina? Non, tout le monde est vivant de votre côté, Dracon. Perdita et Sébastien, ils ont pu partir. La situation est critique, mais oui, tout va bien. Dans les flammes, Éternel soit loué. un petit peu plus loin, sur une autre alors que vous êtes en train de vous éloigner, vous êtes en train d'essayer de vous éloigner de la place, que vous voyez le chaos complètement envahir la ville, que d'autres portions de la ville elle-même sont séparées justement par les débris. Vous pouvez voir à un moment où vous vous trouvez un petit peu en hauteur, de l'autre, alors que vous pouvez contempler cette colonne vertébrale, cette tour affalée sur le sol et jusqu'à perte de vue, alors que tout autour de vous est fait de ciel orange, de flammes et de fumée. Vous pouvez voir que de l'autre côté de la tour, une silhouette que vous identifiez clairement cette fois-ci. Celle de Mammon, son manteau de fourrure, est en train de monter dans un carrosse. Un carrosse tiré au milieu de ce chaos, alors que vous êtes presque les seuls à pouvoir le voir, par quatre chevaux, certainement, quatre destriers, 4 chevaux, sans tête. Ah. Et
Et puis, l'attelage commence à s'éloigner, lui aussi, pour quitter la ville. La tour, comme une fracture au milieu de l'Italie, pour l'heure en tout cas, vous sépare. Et au milieu de ce chaos, chacun semble prendre sa route. Et puis, alors que vous regardez une dernière fois en arrière, que vous contemplez cette ville en cendres, cette ville en flammes, vous distinguez parmi les fuyards une paire de silhouettes qui tournent une dernière fois leur regard dans votre direction avant de disparaître au milieu de la foule. Leur regard, un sourire, un geste de la main aussi. Perdita et Sébastien. Ah. Et la suite, à la prochaine saison. Ah, ça y est, Ils sont vivants. On a foutu le Oh là là chaos là là. comme d'hab. Je m'attendais à ce que la tour qui s'effondre, ça soit la merde, mais c'est bien pire que ce que j'avais pu imaginer. Ah, Ouais. pourtant vous saviez, vous saviez ce que c'était cette tour. C'était une grande tour. On Oui. l'a su après que Ricochet ait fait la prophétie, pour être honnête. Hein. Oui, mais là vous pouviez anticiper au moment de la chute que ça risquait de faire beaucoup plus de Ah. dégâts que seulement le manoir. On a créé la j'ai- grande muraille d'Italie. C'est parce qu'on a oui. merdé, en fait, on aurait dû leur l'a faire bien attendre connu. midi pour la faire péter. Ah bah, Oh ben après sur ce bol finalement on apprend à prendre du Ouais. recul. Nous dit Rive. Alors, on a Aïe aïe aïe. inondé Longrive. Bon, à 30, c'était pas notre faute si ça a fini en flamme. Pour le coup, il y avait un siège, c'était Non, pas nous. Hein. non c'est pas vous. Ce n'est Non. pas Ah, toujours votre faute. Maman Tarasque, Ouais. c'est pas nous qui avons placé les explosifs. Le chaos qu'on sème, c'est un truc. après, techniquement, peut-être qu'à quelques jours près, les étudiants l'auraient fait tout seuls. Hein. Oui. Oui, mais qui a déclenché la révolte d'étudiants? C'est en partie nous. Il y en a bien un qui avait un bouquin pour faire péter la tour. Ça serait arrivé un jour. Il aurait peut-être eu un jour. Et... Ça faisait Ça faisait longtemps 20 qu'il ans essayait de qu'il convaincre. essayait, et puis Ouais, c'était ça fait 20 pas. ans qu'il essayait de trouver quelqu'un qui lui ramène le bouquin. Ouais. En fait, moi, je pense qu'on peut s'attribuer le mérite des catastrophes. Le fait que l'école est dans une situation précaire, financièrement endettée, je pense qu'il y a Mammon a beaucoup aidé à mettre à ce que ça il y ait des conditions. En fait, je pense que Mammon a bien travaillé pour qu'il y ait un terreau fertile à ce que les Ouais. graines de la destruction. Nous, on a juste été les jardiniers qui viennent et qui arrosent le truc, quoi. Oui. On n'est pas Ga- ga- responsable. Moi, je vous le Gardons garantis. le C'est débrief pas pour le notre- débrief. Hein. Ouais. La FAQ va venir rapidement. En tout cas, voilà. Les 3 cavaliers de l'apocalypse, c'est nous. Moi, je dis, Les trois si les cavaliers conséquences sont d'Apocalypse. bénéfiques, c'est grâce à nous. Si les conséquences sont pas bénéfiques, c'est pas notre Catastrophique. Le faute. cavalier et les 2 piétons de l'apocalypse, mais ça fait moins clair. Les deux piétons. Les deux Ouais. piétons de l'Apocalypse. On n'a pas de descriptif. C'est mignon, les piétons de l'Apocalypse. Ouais. La FAQ, du coup, le week-end prochain, non pas le week-end prochain, celui d'après. Donc, samedi 27, je dis pas de bêtises. En théorie, samedi au 27 matin, même on heure, ouais. commencera Ouais. un petit peu plus tard parce qu'en général, les FAQ durent à peu près 3 heures. Donc, on commencera un peu plus tard, on terminera un peu plus tard pour être à peu près dans les mêmes créneaux. Et ça sera donc notre dernière rencontre avec Brancalonia avant l'année prochaine. A priori, on reprendra plutôt au printemps de l'année prochaine pour la saison 5. On aura l'occasion de toute façon de vous en reparler dans la FAQ. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas d'ici là à poser toutes vos questions sur la saison 4 et de manière globale sur la chaîne et sur Brancalonia et sur la chaîne. On prendra le temps de répondre à tout ça. On espère que vous avez passé un excellent moment Oui. en notre compagnie tout au long Mmh. de cette saison 4. J'espère les copains et les copines que ça vous a plu. C'était une belle saison. Ouais. Et Oui. puis, c'est voilà, c'est loin d'être terminé, vous l'avez compris, hein. On sème tel Pio les Les graines
heu, de la campagne, mais là, nous sommes, Scène si de je dis pas de bêtises, quelque part au milieu de celle-ci, à la moitié de la mais campagne. Mm. j'ai l'impression qu'on fait presque pire dans Brancalonia que dans SWOT et ça en dit long. Ah, bah, on a plus de temps. On a plus de temps donc Ouais, c'est vrai. C'est et puis il y l'apocalypse à a chaque saison, quoi, ou presque. et puis il y a un enjeu quelque peu épique, qui a avec la Visiblement, ouais, mythologie et tout, il y donc a une question de forcément, vie ou de mort Ouais. pour un des parfumeurs. Pas voulu développer. ah là là. Alright Oui, then, keep your secrets. Ouais, ouais, c'est bah, ça présume, rien de bon en tout cas. Non, mais écoute, c'est pas grave, on en a un en slip à interroger, donc ça va nous faire des pistes. Et donc, la saison 5 démarre dans 3 semaines, c'est ça, hein, juste après la foire aux questions. Pas Oui, du tout, Oh. pas du tout, Et pas on en du pour une tout. parlera fois que sûrement dans la Isabella FAQ. pourra pas dire qu'on a fait le Ouais, travail. Elle voulait des infos sur les parfumeurs, on en a. Oui. ouais, on en parlera dans la FAQ. Ouais, on Ouais. parlera de tout ça dans la FAQ, on débriefera de tout, Désolé. et puis on vous tiendra au courant aussi de l'actualité de la chaîne. Vous l'avez vu, le planning a été, quelque peu, chamboulé en grande partie par ma faute, parce que j'avais des soucis techniques, ce qui reporte du coup aussi le début de Colt et Crapule. On aura l'occasion de vous en parler puisque c'était censé être début du mois et finalement, par souci de calendrier, ça sera reporté plutôt a priori en fin de mois prochain. Donc, on aura l'occasion d'en parler de toute façon. On va essayer en tout cas de se trouver des choses à faire, d'ici là, parce que ce serait dommage qu'il ne se passe plus rien sur la chaîne d'ici la fin du mois prochain. Donc on va se débrouiller pour proposer des trucs. Dans tous les cas, voilà, la chaîne a encore plein de choses à proposer. Donc, pour celles et ceux qui arrivent au bout de cette saison 4 en notre compagnie et qui se demandent sur quoi ils peuvent embrayer, bah, écoutez, il y a plein d'autres campagnes sur la Oui. chaîne, d'univers bien différents. Si vous nous avez pris en cours de route sur la saison 4, bah, c'est peut-être l'occasion de vous intéresser aux précédentes saisons. Sinon, on a plein d'autres campagnes On a et détruit d'autres villes que, Sibara, hein. voilà, il n'y a pas que voilà, il n'y a pas que Brancalonia, il n'y a pas que la saison 4. Il y a vraiment plein de choses, plein de nouveaux contenus à venir, donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez, Partager. aidez à donner de la Hein. visibilité à la Oui, chaîne, voilà, soutenez-nous comme vous le pouvez, comme vous le souhaitez. C'est le September, donc allez-y, faites-vous faites plaisir. péter, Faites-nous plaisir. faites péter, ouais, faites-nous plaisir, faites péter les abonnements, Il y en a eu pendant la vous avez partie, merci aussi il y en beaucoup. a eu pendant la Ouais, partie, merci merci. Oui, encore Ouais. merci. et merci aussi aux tipeurs, aux Oui, tipeuses, voilà. Vous pouvez continuer enfin vous pouvez aussi, nous rejoindre, nous soutenir de cette manière et puis évidemment, vous avez le Discord à votre disposition pour venir échanger avec nous. tout Voilà, à fait. voilà. Sur ce, nous allons rendre Sur ce, l'antenne pour pouvoir la reprendre dans 2 semaines pour À la dans 2 FAQ. semaines. Posez toutes les Merci. questions que vous avez et on prendra le temps de vous y répondre à nouveau, oui, voilà, de vous répondre à nouveau. Merci. Merci 11 h encore live en direct. et puis à très bientôt pour la cour des miracles. À très bientôt. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao.